Ça va les gars? Ça va bien, Peut-être. Baptiste? Yes. Tranquille. Bah ouais hein. On est bien là ici hein. Ouais, c'est C'est cool, grave hein. beau mec, en haut de la tour gros. Ah, Ça régale. Et du coup alors vous êtes qui les gars? Que vous vous présentiez un petit peu. Yes, bah moi je m'appelle Fou, je suis rappeur de la ville de Tours. Ok. Et je suis premier bidouilleur de potard du studio 3x3. Ok. Check. Yes, trop bien. Et Moi, toi? c'est The G-Bro, rappeur français britannique. Et pareil, hein, même studio, 3x3, bidouilleur de potard numéro 2, tu connais. Let's go. Yes. Voilà. Let's go. Ok. Donc vous êtes les deux principaux de. Vous êtes les Ouais. deux seuls en fait de Ouais, ce au studio. studio, ouais. on est les deux. Bah, en tant qu'ingénieur, on est les deux seuls, quoi. Ouais. Ça marche bien, il y a du monde qui vient. C'est, Ouais. Vous êtes placé où? Vous êtes à. On est à À Tours. Liberté, bah, juste On est juste là. Ok, d'accord. Trop bien. Chill. Mais Ok, ouais, le cool. studio est plutôt chargé. En fait, on est greffé à l'association Dame depuis maintenant 3 ans, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, on a des artistes résidents. Donc des artistes que nous, on kiffe dans leur couleur musicale. Et du coup, qu'on va défendre à l'enregistrement jusqu'à la scène. D'accord. Et Ouais. voilà. C'est de la Et bonne. comment on fait pour être un artiste référent pour, Bah, comment ça se passe? Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a la qualité qu'ils proposent Ouais. et il y C'est a un qui peu ils sont aussi humainement. Ok. Voilà. Ça dépend de la vibe quoi. Bah, pour Comment moi, ça se c'est les passe? deux plus importants, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Si Et tu après, t'entends il y a- bien avec la personne et que tu sens que tu travailles bien et qu'elle propose un bon truc, bah ouais, vas-y, carré. Ouais. Trop bien. Après, il y a aussi ce que eux ils veulent faire. Ouais, Tu vois. Parce Ouais, qu'il y bien a, sûr. il y a comme une vraie réflexion de professionnalisation aussi. Tu vois, ça veut dire que Ouais, faut les ça suivre demande jusqu'au du bout. quoi. temps. de l'énergie. Ouais. En fait, nous, on va pas bosser avec des gens qui sont pas déterminés. Hmm. Donc ça veut dire que si eux, ils pensent qu'à faire la Mm. fête tous les soirs et qu'ils viennent au studio une fois par mois, on va pas jobber avec eux sérieusement, quoi, tu vois. Hmm. Ce sera que Occasionnel, ponctuel. Ouais, c'est ça. Vous proposez aux autres et ok, ça marche. Du coup là on est là pour parler de quoi? Il y a un projet là qui va sortir? Yes. Du coup, il y a mon premier album qui va Ok. sortir au mois de novembre. J'ai pas encore la date, j'hésite. Mais je le dirai pas maintenant. Ok. Mais du coup, ouais, on vient parler de l'album. C'est pour ça que G-Bro il est avec nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, je l'avais invité une première fois en tant qu'ingénieur prise de voix. Tu vois, parce que je pouvais pas tout faire tout seul. Et finalement, en fait, il a kiffé le stud et bon, il s'y est implanté, tu vois. Ouais. Yes. Mais ouais, aujourd'hui, on vient parler de l'album 3x3. Let's go, check. Ok. On est dans ça. Du coup là cet album dans quel état d'esprit tu l'as conçu? Il s'est passé quoi pour que tu en arrives là? Bah, déjà, c'est un premier album. Alors, Ouais. du coup, il y a plein de réflexions. Il y a il y a des sentiments, il y a de la peur, il y a de l'engouement, il y a la dalle d'envie de le faire. Il y a la réflexion de dans quelle direction je vais, parce que Mm. c'est un premier album et je trouve qu'un premier album c'est important pour un artiste. Et du coup il a été lancé l'année dernière, Ouais, il y a un moment, hein. je crois au mois de mai, Ouais, ça doit être comme ça. mai-juin, je sais plus. Et de base on partait sur un album de trap. Non, de base, ça partait pas sur un album. De base, ça partait sur un autre EP. Ah ouais, Je Ouais. sais même plus, tu De vois. base, ça partait sur un EP et Willy m'avait dit, ouais, j'en ai marre de bosser tout seul et tout. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, on va bosser ensemble, on va faire ça Et ensemble. Josh, on peut avoir des verres s'il te plaît? Et de base, c'était pas un album, c'était un EP. Uh-huh. Et ça devait être 7 titres, je crois, un truc comme ça. Et en fait, arrivé au 10e, tu m'as dit, ouais, C'est pourquoi on plus fait que- pas un album en Ouais. fait? De fou, hein. Du Ok. coup, on a revu quelques sons qui sont passés à la trappe, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Et ça a donné le projet qui est 3x3. Yes. Ouais, merci le son. C'est bien, mec. Tiens mon ref. T'en prends un pour Baptiste aussi, s'il te plaît? Yes. Du coup dans cet album on va retrouver qui? Tu collabores avec qui? Qu'est-ce qui se passe dedans? Alors, du coup, ouais, on a collaboré. Déjà, j'ai collaboré avec pas mal de beatmakers de la ville, Ouais. Trop bien. mais pas que. De base, le beatmaker principal, c'était le Bige. Donc, c'est un Bige. jeune beatmaker. Merci mon chef. C'est un jeune beatmaker de Paris. Voilà, avec qui j'ai bossé pour plus de la premiers moitié. sons. Hein. Les premiers Ok. sons. Ouais, pour les premiers sons, Ouais. mais je crois que ça devait être 5 ou 6. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Et finalement, quand on a choisi la direction de l'album, je me suis dit, bon, bah en fait, on va faire croquer le répertoire, tu vois, les partenaires. Et en fait, bah, du coup, j'ai appelé Econoclast, qui est Ouais. aussi l'ingé master, Ouais. qui est un tonton de la ville. Et voilà, il nous a sorti. C'est un gars qui, de base, lui, il est plus sur de la
la old school, tu vois. Ouais. Les gars, ils nous ont envoyé De la drill, de la trappe, des trucs énervés. de la no mélo. Ouais. Vraiment, il a diversifié dans ses Ouais, recherches. ouais. de Trop, fou, trop fort. de fou, de fou. Et du coup, c'était Après, grave surpris en fait, tu vois. Et grave honoré en même temps parce que c'est pas quelque chose qu'il fait de base, donc fallait faire le job, Ouais. tu vois. Et on a fait le job. Trop bien. Et puis là, en dernier, on a eu Palmier. Palmier. Ouais. Palmier, donc Ok. De pareil. Phoebe aussi. Ouais, de Phoebe. De Phoebe Pour aussi, un son. ouais. Pour un morceau qui sera bonus. Parce qu'en fait, là, on vient de D'accord. l'enregistrer. L'album il sort dans un mois et demi. J'ai Ok. encore le temps de l'envoyer, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ouais, de Phoebe, un jeune beatmaker de la ville, super chaud, un gratteux, un guitariste incre. Non, avec un D'accord. talent fou hein, quand même. Ouais, super fort. Ouais. Il est super fort. Donc là, finalement, on bosse avec 4 beatmakers. En Tous de termes- tours. Tous de tours, ouais. Ouais. Et après, sur les morceaux, on a My Man The G Bro, Yeah. avec qui j'avais fait le premier feat à l'époque sur une prod du Bige. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'était le euh, premier morceau de l'album. qu'on a enregistré. Ouais. Ouais. Roden T2A qui sera le morceau bonus, l'un des morceaux bonus. Ok. On a qui d'autre? Il y a Biggie. Ouais, Big B, jeune rappeur de la ville de Tours, qu'on avait rencontré sur. À une Aux soirée au arcades. TMB, je crois, non? Il était pas venu à l'open mic? C'était pas aux je arcades. sais plus. Non, mais je crois que c'était les arcades Ouais, c'est institutions. arcade. Hein. Ouais, Ah, parce que ouais, c'était le. parce que Moi, j'étais- j'étais pas là, mais. Il était venu, je crois, à l'open mic où c'était Swiftgad qui avait fait. Ah, peut-être. Hein. Bref, c'est un jeu de la ville, c'est un jeune ancien. Ok. Ouais. Voilà, moi, en fait, quand je l'ai vu la première fois en live, ce qu'il fait, ce qu'il produit, ça me parle de ouf. Ok. Et je me suis dit, en fait, là, tu vois, on parle de partenariat, en fait, tu vois, d'échange. Et je me suis dit, vas-y, bah, s'il y a bien un morceau pour la jeunesse de la ville de Tours en termes de rappeur, je dis, vas-y, je fais croquer le poteau, tu vois. Il y a une scène aussi. Et puis après, ouais, il y a Ars Elvis, Ouais. mon gars de ouf, Yes. qui est plus de la ville maintenant, mais Mais il a été là longtemps. ouais, gros big up à lui. Ouais. Là, en plus, j'ai appris qu'il a déménagé récemment. Donc, lui, c'est plus un tonton, tu vois. C'est Ouais, plus ouais, ouais. un tonton du Peura, un gars que j'écoutais quand j'étais plus neugeux. Et voilà, j'ai envoyé un morceau bien avant que t'arrives. J'avais déjà envoyé un morceau. Ouais. Bref, on avait fait une collab, mais c'est pas sorti, c'était pas bon, tu vois. Et finalement, là, j'ai renvoyé une maquette. Et je me souviens, il est venu pour le nouvel an, tu vois. Bref, il est arrivé, boum. Genre, il m'a appelé genre 3 heures en me disant, ouais, gros, je suis sur la route, j'arrive. Et on avait déjà maquetté à distance. Et le gars, il me dit, ouais, là, j'arrive. Je dis, bah, vas-y, on maquette et on va en soirée, tu vois. Donc, on a plié le morceau. Ouais. On a fait la soirée, puis lui, en fait, il est pas repassé au studio depuis, donc on a tout fait le soir même. C'était Ok. incroyable, c'était une belle expérience. Ok. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ok. D'ailleurs, ce studio, ce qui est cool, c'est que vu qu'il est, il est dans une coloc, il y a du mouvement qui se passe, il y a une énergie, il y a des rencontres. Et De ouf. ça crée, je pense, Bah, ça pour crée vous, plein de choses. plein de C'est choses, ça qui est bien. ouais, ouais. Et puis plein de possibilités parce que vous, bon, ok, vous avez des horaires, mais pour vous, vous pouvez bosser quand vous voulez. Ça, c'est quand même, cette liberté, elle est quand même cool. Bah de ouf, puis ça va grave Ouais. avec, c'est en adéquation avec aussi les valeurs du stud, hein, Ouais. qui sont, si tu veux faire de la musique, si t'as du temps et si t'as envie de te professionnaliser, T'as la tu viens, passion. Bah ouais, la bien passion, sûr. tu vois. Bien sûr, ouais. Et ça c'est super cool, Mm. tu vois. Ça vaut vraiment. Parce que nous, même, on a l'envie. des gens qui font pas partie du studio qui kiffent passer des heures et des heures à taper dans le studio, tu vois. Mm. Je pense Ouais. à de Phoebe, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'il vient d'arriver, mais lui, Ouais. Mais genre, Ouais. même Biggie au Bah. début, tu vois, il fait partie de la Fédé, il passait quand même vachement de temps au studio parce qu'il kiffe l'ambiance, ça charbonne, ça taffe, ça fait Mm. ça bien. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de motivation. dans- Ouais. Du coup, cet album, est-ce qu'il y a quelque chose qui le détache des autres, de ce qu'on peut retrouver à Tours? Yes. Est-ce qu'il y a une petite touche qui fait qu'on... Bah, peut, déjà, ouais, de fou malade. Bah, je pense être l'un des seuls à faire ce que je fais. D'accord. En tout cas, c'est pas une soupe réutilisée. Tu Ouais, vois, ça veut ok. dire que, comment dire, dans sa couleur et dans ce qu'il défend, grosso modo, le projet il parle d'un artiste indépendant dans un studio. Dans ce studio-là, il est ingénieur, il a des artistes aussi à produire. Il parle vraiment de cette envie de vouloir D'indépendance. de faire d'indépendance, de fou, soi-même. Ouais. de professionnalisation. Il montre qu'on a la dalle, il montre que j'ai la dalle de ouf. Après, il est aussi vulgaire parce que actuellement, en tant qu'artiste, moi j'avais besoin aussi de me défouler, tu vois, par rapport aux 2 années de Covid qu'on s'est tapé. J'avais sorti Ouais. un EP à l'époque qui était à l'opposé de ça, tu vois, qui était vraiment plus un truc actuel de type autotune, etc. Et là, j'ai vraiment voulu aussi moi défendre mes valeurs, tu vois. Moi, je viens de la old school de base. Je voulais pas un projet autotuné, je voulais un projet qui tape avec des vraies valeurs
individuel et aussi de groupe. Et voilà, sans autotune, un truc une brique, tu vois, une brique dans cette. Parce qu'en fait, actuellement, c'est pas pour critiquer ou quoi, tu vois, mais c'est que je trouve que tout se ressemble. Et parce que ça fonctionne. Et moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment faire un truc qui, moi, me représente, qui soit agressif. Et t'as mis bien, hein? Ouais, t'as mis bien. Ouais. Merci trop. Et voilà. Pour moi, je pense qu'il n'est pas comme les autres par mes valeurs et par la réflexion qu'il y a eu sur cet album-là. Ok. Tu vois, prendre Biggie, jeune artiste de la ville, sur un feat, c'est pas anodin. Prendre Arcel le tonton, c'est pas anodin. Prendre le Biche comme beatmaker, c'est pas anodin. Et prendre Iconoclast et Palmier, c'est pas anodin. Ouais, c'était mûrement réfléchi. Yes. Moi, je suis trop fier je suis vraiment trop fier de cet album. Tu vois. Franchement, il me représente à l'heure où on clip là, tu vois, il me représente à 200%. Et je suis super fier de ça. Parce qu'en fait, vraiment, essayer de donner. Comment dire? Parce qu'en fait, les gens ils parlent de personnages, mais moi, mon rap, c'est moi, tu vois. Au lieu, derrière cette serviette ou les peu d'interactions que j'ai avec les gens, tu vois. Ouais, puis il y a aussi quand même vachement, et ça, on retrouve pas dans tes anciens projets, des morceaux qui parlent de toi, de ta vie, tu vois. Qui sont vachement Ah, tu intimes. te dévoiles quoi. Ouais, c'est ça. J'ai samplé ma mère, mec. Yes. J'ai fait un gros morceau, j'ai fait un morceau que je kiffe. Où est-ce que du coup je suis retourné en repas de famille, mon gars, genre à la fin du repas, j'ai branché un vieux Zoom et voilà, tu vois, on a discuté pendant 1h30, un truc comme ça, et du coup j'ai pu prendre des brides. Il est vrai qu'il est super personnel, je l'ai pas souligné. Il est super personnel, il est super intime. C'est peut-être ça l'élément fort qui te détache des autres albums. Si c'est personnel, ça peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Bah ouais. Yes. C'est forcément ta touche à toi par rapport à ça et tu. Après, tous les morceaux le sont un peu, mais pas à ce point-là. Il y a vraiment un morceau où vraiment il raconte sa vie, quoi, tu vois. Et sinon, la plupart des morceaux, c'est plus sur le moment présent. C'est pas tellement ce que tu as vécu à l'ancienne, c'est plus ce que tu vis en ce moment, quoi. Bah après, il y a aussi eu, tu vois, le studio, on l'a monté il y a. Ça fait un moment. Ça fait je sais même pas combien de temps ça fait, tu vois. Merci Frotation. Et si merde. Et en fait, il y a toutes ces années, donc ça veut dire que de base, moi je commence, j'ai pas de diplôme dans l'ingénierie, je me prétends pas ingénieur du son, je suis bidouilleur de potard, Jibro c'est la même, tu vois. Donc en fait, il y a tout ce moment-là où est-ce qu'on apprend, tout ce moment où est-ce que je vais faire des stages à droite à gauche pour essayer de trouver ma couleur, de comprendre cette science, tu vois. Toutes les rencontres que je fais au niveau de la musique, parce que moi déjà de base, je savais que je voulais que ce studio-là, il soit, comment dire, avec une approche où on produit entre guillemets des gens, tu vois, qu'on l'a dit à l'extérieur. Donc en fait, il y a tout ce truc-là, je l'ai pris, je l'ai condensé, toutes les histoires à côté aussi, moi de ma vie perso, je l'ai pris, je l'ai mis dedans. J'en ai fait un 11 titres et boum, 3x3 mon gars. Ok. Trop fier. Trop bien. Donc là, dans ce projet, tu as fait ton album, très personnel, etc. Mais est-ce que tu as visé un public particulier? Est-ce que tu vois un peu ton public qui va t'écouter? Ouais, bah. Moi déjà j'ai la chance de faire de la musique depuis pas mal de temps, donc déjà j'ai des gens qui me suivent, tu vois. Okay. En tout cas dans la ville, sans prétention, loin de là, tu vois. Donc on a quand même quelques tontons qui viennent nous voir régulièrement, on a aussi des neugeux. Tu vois, le week-end dernier il y avait OTMB, gros big up à eux. Et voilà, j'ai une personne qui m'écoute depuis maintenant 3-4 ans, qui a fait 1h30 de route pour venir me voir, tu vois. Ouais. Donc bon, déjà cet album-là, il parle aux personnes qui me suivent depuis. Parce qu'ils ont déjà, tu vois, ce côté ok, ce gars-là, il produit de la musique et il rappe de ça. Ouais, et puis à côté de ça, il y a aussi tous les événements dans lesquels on organise, t'organises, tu participes. On va grossir le truc, bien sûr. C'est vrai qu'en plus de ce projet musical que tu vas défendre, tu es aussi très actif dans l'événementiel, dans la culture sur tour. Yes. Et via Dame, via d'autres assos. Et ça c'est important et je pense que ça fait aussi partie de tes valeurs là-dessus. C'est pour ça qu'on doit retrouver aussi beaucoup de gens, tu vois, dans ton album. C'est toutes ces rencontres que tu as pu faire. Exactement, et en vrai je me permets aussi de leur balancer un gros shout-out, tu vois, parce qu'en fait moi je voulais faire de la musique, j'avais rien, tu vois. Il y a Dame qui m'a accueilli les bras ouverts. Alors aujourd'hui je suis membre actif avec le poteau. Yes. Et voilà, au TMB, on en a parlé tout à l'heure, ils nous permettent de faire v'là les choses, de rencontrer v'là les artistes, de faire v'là les trucs, tu vois. La Smala Connection aussi, très vieil assaut de la ville qui nous permet
je peux pas le dire, mais il y a des trucs qui arrivent avec eux. Ok. Après, il y a aussi tout ce que, moi, dans ma réflexion associative, les gens qui sont dans le studio, ces acteurs, tu vois, comme Djibro, comme d'autres, tu vois, je pense, enfin, tout le monde, tu vois, tous ces gens-là, je leur donne cette envie de faire avancer la culture par le biais associatif et aussi par leur art. Ils ont leur art en premier. Mais s'ils ont l'énergie, s'ils ont l'envie, s'ils ont le temps, bah gars, vas-y, on fait bouger la ville, tu vois. Ah ouais. Ça marche. Là, je pense au Grind Party, tu vois, genre Djibro, il m'a dit, je veux lancer des soirées. Je dis, bah ok, très bien. Daimler a avancé le matos et eux, ils ont fait ce qu'il fallait, tu vois. Ok. Après, je sais pas, il y a d'autres événements qui sont maintenant arrêtés parce que moi, je me concentre plus sur les artistes qu'on On va être produit. partout. Hein. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça me fait kiffer de, tu vois, je fais des passations. Ouais, bien sûr. Et ça, pour la culture, ça me touche, tu vois. Ça fait bien. plaisir. Trop bien, trop bien. Du coup, ok, donc il y a cet album. Est-ce qu'il va y avoir des scènes où on va te retrouver pour que tu en parles, pour que tu le défendes? Tu as des dates de prévues là, à annoncer à ton public? Et bah, en fait, on va rester mystérieux pour le moment. Le seul truc que je vais dire à la Camo, c'est que là, ça part en résidence. Normalement, j'attends la réponse, mais là, ça va partir en résidence jusqu'au mois de janvier. Ok. Avec la même équipe, donc Plage One au DJ. Un expert de ce truc-là. Ouais. Hugo Sanzache à la guitare et avec d'autres instruments, surprise, tu connais. Jimmy à la basse. Big Bro comme backer, tu le sais, et aussi comme artiste. Ok. Mais en fait, je préfère travailler quelque chose pour après commencer à enfin, tu sais, dans le jargon, ça se dit vendre, tu vois, genre vendre une scène ou des choses comme ça. Ouais. Mais on est toujours à l'affût de quoi que ce soit. Mais oui, il y a quelque chose, il y a quand même quelques dates qui se profilent. Mais ce sera pas pour tout de suite. Ok, ça marche. Je dis juste, préparez-vous pour janvier, bang bang. Ça arrive fort. De ouf. Et pourquoi 3x3? Pourquoi ce chiffre? Ça veut dire quoi? C'est C'est le 9e étage. Ouais, gros RP à mon gars Sulka avec qui j'ai monté le studio à l'époque. Et vas-y, continue. Comme ça a pris une nouvelle dimension. Ouais, c'est ça, ça a changé. Ouverture. On s'est dit, faut qu'on change le logo, faut qu'on change tout, tu vois. Ouais. Et du coup, 3x3, ça fait 9. Yes. Ça reste dans le thème de base, tu vois. Ok. Puis gars, je vais pas te mentir, il me fallait un gimmick. Il me fallait un gimmick pour l'album. Ouais, bah oui, tu vois. bien sûr. Et en fait, j'avais fait venir Souffrance, tu vois, de l'usine. C'était quand? C'était l'année dernière, tu vois. Et bref, pendant son show, gros, il avait un gimmick qui était incroyable, tu vois. Et Ok. je me suis dit, vas-y, faut que je trouve un gimmick. Et en fait, finalement, le 3x3 check est arrivé. J'ai commencé à le sortir plein de fois dans les morceaux, Et en fait, quand on a pris du recul avec Djibro, on s'est dit, mais en fait, le studio à l'heure d'aujourd'hui, c'est 3x3. 3x3, c'est ça. Tu vois. bah, En fait, c'est ça. je suis trop content parce que l'album défend aussi le studio Ouais. dans Ouais. ses valeurs et dans sa réflexion. Ok. Et 3x3 check, mon pote. Grave. Ok. Trop bien. Grave. Trop bien. Et alors moi j'ai une question. Donc là, comme l'interview que j'avais fait avant là, auprès de BAZ, vous êtes des personnes qui sont indépendantes, qui donc défendent vos valeurs. Vous faites en mode vraiment autogestion. Est-ce que vous avez un message pour quelqu'un là qui vous écoute et qui a envie de se lancer comme vous? C'est-à-dire qu'il part de chez lui, il monte son sud, il fait des rencontres. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou ne pas faire? Est-ce que tu as des astuces à lui donner? Est-ce que vous avez des astuces à... Tu commences. En vrai, ça lui parle de ouf. Hein. Bah ouais, ça lui parce parle de que ouf. Moi, c'est vraiment ça, gros. Ouais. En vrai, ça fait peur, c'est dur, tu galères, mais en vrai, si c'est ce que tu veux vraiment faire, faut que tu le fasses. Ouais. Faut que tu le fasses parce qu'il y a personne qui va te tendre la main, te le faire à ta place, tu vois. Ah, mais c'est à toi de te bouger le cul. comment tu fais tes premières rencontres? Est-ce qu'il y a des outils Tu vas sur des événements, tu rencontres Ouais. des gens, tu te parles, fais voir, quoi. tu vois, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, faut. C'est plus genre, t'es toi-même. Si tu kiffes ce que tu veux faire et ce que tu fais, bah les gens qui pensent comme toi, ils vont vite venir vers toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, en tant que conseil, je sais pas, j'en aurais pas vraiment. Enfin, je saurais pas quoi Ça donner c'est comme déjà un conseil, se Mais faire oui, voir ouais. et Ouais. carrément. Moi, je dirais. Si tu veux te faire des contacts, de toute façon, faut parler aux gens. Ouais. Bah ouais, bien C'est sûr. le meilleur moyen. Moi, j'appuie ce que dit Djibro, faut pas avoir peur d'aller à la rencontre, Ouais. au contact, Mm. tout de suite. Ouais, ou même Et, peur de faire de la route, de partir, tu vois, pendant un moment, parce que tu sais Ouais. que là-bas il se passe des choses. Bah, tu pars, tu fais ton truc, tu vois. Yes. Et ouais, tu rencontres des gens. Et moi, surtout, je conseillerais de pas sortir des trucs qui sont pas viables. Parce qu'en fait, une image artistique, c'est super dur de la changer. J'en parle. Ouais. Voilà, je le dis. Ouais. Quand tu penses que c'est bancal, tu le sors pas. Jusqu'à temps que ce soit pas bancal. Et dès que c'est pas bancal, tu sors le truc. Dès que c'est propre, ouais, clairement.
et aller au contact, pas cramer en fait son image parce que c'est super compliqué de la reprendre. Ouais. Et puis en vrai, le plus important c'est de bosser. Hein. Ouais, être autodidacte, ma gueule. Il y a un gars, Plus tu bosses, plus tu vas t'améliorer, donc mieux Ouais. ça va être. c'est ça, Ouais. comme dit Palmier, il n'y a pas de règle, mon gars. Ouais. Donc en fait, moi je Toi connais qui te fais tes règles, quoi. C'est ça, tu vois, moi je Ouais. connais des gars, ils ont pas fait d'études. Ma gueule, ils ont des disques d'or, tu vois. Tu vois, on en discute, Bah ouais. on parle avec eux, tu vois. En fait, t'apprends tout autant. Tu sais quoi, j'ai une histoire, je vais te la raconter. C'est genre, c'est un gars, c'est l'ingé son de la 7.5, il s'appelle Sheldon, tu vois. Sheldon, il prend sa première année, tu vois, dans un truc, Ouais. et donc dans une école d'ingénierie et tout. Et en fait, le gars, au bout de 6 mois, il arrête. Mais pourquoi il arrête? Parce qu'en fait, ses profs lui disent que, en fait, il apprend tellement plus sur le terrain par le biais de son studio d'enregistrement Ah qu'en oui, fait il a rien à faire ici, là. gros. En fait, le gars, il a déjà dépassé le niveau, tu vois. Ouais, Donc bien en sûr. fait, C'est bien la théorie, mais quand t'as la pratique et que tu l'appliques. c'est ça. Et en fait, si t'es en galère de théorie, Ouais. et bah franchement, je vais pas te mentir, il y a des studios partout en France, dans le monde entier. Mon gars, Ouais. t'appelles tout le monde, les connexions se font super simples. Oui. Yes. Tac, tu dis ouais, est-ce que je peux te suivre pendant une semaine sur de l'ingénierie? Ouais. Personne dira non, sauf des personnes qui n'ont pas envie, et c'est entendable, tu vois. Mais la plupart des gens te diront oui, et gros, tu les suis, t'apprends trop de trucs, tu vois. Ouais, carrément. Et nous, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que moi Ou je me même suis tu fait. payes une séance de stud, genre juste pour regarder Pour voir, comment ils bien bossent. sûr, tu vois. ouais, Bien sûr, bien C'est sûr. clair. Grave de fou. Trop bien. Bah écoutez les gars, vous avez un dernier mot à dire? 3 Yeah. fois 3 Ah, yes. Je sais pas, je dirais l'album mois de novembre. 3 Ok. fois 3, check. Trop bien les Let's gars. go. Merci Baptiste. Yes. On attend ça fort, hein, you know? Ouh. Ok.